Comment améliorer drastiquement ses photos sans utiliser un logiciel payant comme Lightroom, Photoshop, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo avec Windows 10. Bonjour, c'est Thomas de la plateforme progressereninformatique.com et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser le logiciel gratuit intégré à Windows 10 pour drastiquement améliorer le rendu de vos photos. Pour commencer, vous allez cliquer sur le petit drapeau en bas à gauche de votre écran pour ouvrir le menu démarrer de Windows et puis vous allez taper tout de suite au clavier Photo. Dans les résultats de la recherche, vous allez ensuite cliquer sur Photo, qui est l'application intégrée à Windows 10 pour gérer et traiter vos photos. Et une fois que vous arrivez là, vous devriez voir automatiquement l'ensemble des photos qui sont sur votre ordinateur. Pour afficher une photo en grand, c'est tout simple, il suffit de cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, on a différentes icônes qui nous permettent de zoomer dans la photo, la faire pivoter si elle n'est pas à l'endroit. Et puis ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est ce bouton modifier et créer juste ici. On va cliquer dessus. Et puis là, on va cliquer sur modifier pour accéder aux paramètres de retouche. Une fois qu'on arrive ici, on a tout un tas de filtres qui sont prédéfinis. Alors vous pouvez sans autre les essayer en cliquant dessus. Et puis pas de panique si vous faites un peu la catastrophe, il y a toujours ce bouton annuler tout qui va rétablir la photo d'origine. De vous à moi, je ne suis pas du tout fan des filtres, que cela soit dans ce que vous faites avec vos photos. C'est pour ça que je vous recommande d'aller dans Régler pour maîtriser ce que vous allez modifier dans votre photo. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais vous expliquer comment utiliser ces différents réglages très facilement pour améliorer vos photos. La première chose qui va être super utile, c'est ce bouton recadrer et pivoter. Je vais maintenant cliquer dessus et comme vous pouvez voir, ici je vais pouvoir remettre la photo à l'endroit comme je veux. Pour cela, c'est très simple, on clique sur ce petit rond ici et on déplace tout simplement jusqu'à que la photo soit parfaitement alignée comme on souhaite. Une fois que vous avez arrangé la photo comme vous voulez, vous cliquez tout simplement sur OK. Super, vous savez déjà comment redresser une photo ou la faire pivoter. Maintenant, intéressons-nous à la lumière. Comme vous voyez ici, on a ce petit trait blanc et si vous le déplacez à gauche avec la souris, vous allez baisser la luminosité de la lumière, et si vous le déplacez à droite, vous allez augmenter la luminosité de la photo. Ce que je vous recommande personnellement, c'est de développer l'ensemble de ces options en cliquant juste ici. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir régler individuellement le contraste, l'exposition, les couleurs claires et les couleurs foncées. Ici par exemple, cette photo a été prise presque à contre-jour et le ciel est donc beaucoup trop lumineux. En réduisant les couleurs claires de la photo, mon ciel va donc reprendre une teinte beaucoup plus normale par rapport à la réalité. Ici, comme vous pouvez le voir, les ombres sont beaucoup trop marquées et en déplaçant les ombres à droite, je vais pouvoir voir beaucoup plus de détails sur ma photo. Là, vous voyez, c'est un peu magique. Tous ces détails-là qui étaient avant obscurcis viennent apparaître. Et puis enfin, vous pouvez essayer de jouer avec le contraste pour voir si cela améliore ou non la photo. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en réduisant légèrement le contraste, on fait apparaître des détails encore supplémentaires qui étaient masqués dans l'ombre. Et puis enfin, l'exposition va avoir un effet sur toute la photo en termes de luminosité. Si je vais dans les extrêmes, vous voyez que maintenant la photo est complètement brûlée, et si à l'inverse je vais dans l'extrême inférieur, la photo est complètement terne. Donc c'est vraiment ce paramètre qui va vous permettre d'avoir une photo plutôt dans les clairs ou les foncés. Vous voyez, c'est finalement très simple, vous pouvez sans autre jouer avec ces réglettes et directement voir en live l'effet que ça va apporter sur votre photo. Maintenant, intéressons-nous aux couleurs,
Même chose, moi ce que je vous recommande, c'est de maîtriser les différents réglages individuellement. Donc pour cela, vous cliquez juste ici sur la petite flèche. Et puis là, on a deux paramètres, la teinte et la chaleur. Pour la teinte, je vous recommande d'être très prudent parce que vous pouvez très facilement dénaturer la photo. Vous allez vraiment modifier la colorimétrie de cette dernière. De vous à moi, ce paramètre apporte que très rarement un effet positif à votre photo. En revanche, la chaleur peut être intéressante. Par exemple, ici, cette photo, je l'ai prise dans le mois d'octobre en automne. Et si je voudrais renforcer l'ambiance chaleureuse de l'automne, il me suffit alors de déplacer légèrement la réglette vers la droite. Et là, vous voyez, j'ai immédiatement un ton beaucoup plus chaleureux que ma photo d'origine. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la clarté. Ce paramètre, c'est une véritable pépite parce qu'il va vous permettre d'augmenter la netteté et de faire apparaître des détails supplémentaires sur votre photo. Regardez par exemple bien ici le fond de l'eau. En augmentant la clarté, on va beaucoup mieux voir le fond de l'eau et les couleurs vont aussi devenir beaucoup plus vives. Donc vraiment, ne sous-estimez pas la clarté. Et puis enfin, la vignette, c'est pour faire apparaître un bord noir autour des photos. Personnellement, je ne suis pas fan, mais au moins, vous voyez à quoi ça sert. Là, vous avez encore un bouton yeux rouges et correction des boutons. Les options parlent d'elles-mêmes. L'une vous permet simplement de colorier les yeux rouges qui seront alors corrigés. Et l'autre vous permet tout simplement de cliquer sur les boutons d'un portrait et puis les boutons disparaîtront. Ça peut toujours être pratique pour les selfies ou les photos de groupe. Une fois que vous êtes satisfait et que vous avez terminé votre traitement, ce que je vous recommande, c'est de cliquer sur « Enregistrer une copie ». Comme ça, vous n'allez pas écraser la photo d'origine et vous pourrez tout à fait revenir à la version de base. Et puis, si vous n'êtes absolument pas content de ce que vous avez fait, vous pouvez à tout moment cliquer sur « Annuler tout » et retrouver la photo d'origine. Donc là, moi, je vais cliquer sur « Enregistrer une copie ». Et puis maintenant, si je reviens à mes photos, j'ai bien la version non traitée et la version traitée. On peut s'amuser à comparer les deux. J'ouvre la photo originale et maintenant j'affiche la photo traitée. Vous voyez, j'ai des couleurs beaucoup plus chaudes, plus de détails et beaucoup plus de clarté. Avant de conclure, j'attire encore votre attention sur ce petit bouton « Partager » qui vous permet de partager la photo en un clic sur vos différents réseaux sociaux ou par email. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Vous savez désormais comment traiter très facilement n'importe quelle photo avec un logiciel tout à fait gratuit intégré à Windows 10. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, ce que je vous demande, c'est de cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo pour aider YouTube à en faire profiter un maximum de gens. Et puis si vous avez des connaissances dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager la vidéo par email, par Facebook, par WhatsApp, ce que vous voulez. Comme ça, le maximum de personnes peut en profiter. Merci de votre confiance, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt sur Progresser en informatique pour d'autres formations gratuites.